Bonjour à toutes et à tous. Donc nous avons déjà fait ce genre de montage, mis à part que j'ai mis une LED en plus pour arrêter ou, ou plutôt allumer une LED et éteindre la même LED à l'aide de deux boutons poussoirs. Le bouton poussoir marche se trouve ici, à l'emplacement du deuxième, c'est-à-dire intitulé B, et le deuxième bouton poussoir intitulé A. Le premier bouton poussoir, elle allume la LED verte, enfin elle clignote pendant 300 millisecondes. La LED rouge c'est pareil, si on laisse appuyer sur le bouton poussoir, la LED rouge elle clignote à 300 millisecondes. Et elle reste allumée, bien sûr, tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton arrêt. Voilà, le bouton arrêt est ici, la LED verte est allumée pendant 300 millisecondes, ce qui permettra d'éteindre la LED rouge en même temps. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. Au niveau du langage C, je vous ai expliqué correctement. Donc on vous renverra à la théorie. Voilà, donc pour que, pour que les amateurs puissent bien comprendre. Voilà. Sinon, nous n'avons pas tellement de commentaires à faire, hein, vous voyez, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir sans cesse, la LED verte, elle clignote, et l'autre bouton poussoir B, elle clignote, la LED rouge. Voilà, donc par contre, elle reste allumée. Et pour l'éteindre, il suffit d'appuyer sur le bouton arrêt. La LED verte, elle s'allume pour indiquer que j'ai actionné d'une part le bouton poussoir et en même temps on éteint la LED rouge. Voilà ce que je pouvais vous dire en pratique. Nous allons donc vous transmettre, enfin plutôt, comment dire, vous diriger vers la théorie et afin que vous puissiez comprendre. Sachez bien qu'en théorie, nous avons mis donc un algorithme, donc un exemple très simple. Comment faire par exemple pour faire du thé. Un, un algorithme, si vous préférez, un algorithme est une suite logique faite de prescriptions élémentaires à effectuer dans l'ordre en vue de résoudre un problème. Soit l'exemple que nous avons pris pour faire du thé, par exemple, le début, donc au début, bien sûr, donc on commence toujours par l'organigramme. Au début, donc vous verrez donc les symboles de organigramme ou ordinogramme. Là, vous avez des symboles et allumer le feu, bien sûr, poser la casserole pleine. Ensuite, laisser chauffer. Vous avez une condition. Est-ce que l'eau bout? Non ou oui? C'est une condition. Alors, quand c'est non, donc on allume, donc enfin on reste allumé, donc laisser chauffer l'eau. Et si l'eau bout, avec un point d'interrogation, dans ce cas-là, on dit oui, éteindre le feu. Voilà, donc ce qu'on appelle donc un algorithme. Et tout ceci est expliqué en théorie. Voilà, donc vous verrez donc la théorie qui est relativement simple. Nous avons pris un exemple relativement simple pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un algorithme et un ordinogramme ou organigramme. Ça veut dire exactement la même chose. Hein. Et ensuite, bon, bah, vous verrez donc au niveau de la théorie, c'est relativement simple. Hein. Nous avons fait des captures d'écran pour que vous puissiez comprendre. Nous avons fait un schéma électrique aussi.
de façon que vous puissiez comprendre. Ah, sachez bien que le schéma électrique fonctionne avec le langage C, hein, bien sûr. Soit le langage C ou soit le langage C++, hein, peu importe. Voilà, donc sinon nous avons fait donc un ordinogramme et organigramme également. Donc ça veut dire exactement la même chose. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai oublié de vous dire, par contre, c'est l'intention ici, sur le voltmètre, nous avons donc aux bornes de la LED rouge 2 volts. 2 volts 1, mais ça c'est bien que le microprocesseur, lui, il va se décharger au fur et à mesure, parce que vous avez une résistance pin-up, ce qu'on appelle, ou pin-up. Si je vais faire une compilation, je vais mettre, au lieu de mettre input pin-up, je vais essayer donc, parce que comme j'ai un tiroir, je vais essayer de ne pas tirer trop sur les fils, voilà. Donc je vais en tirer pull-up et je vais le compiler devant vous. Je vais mettre uniquement input, voilà, donc on retire pull-up et voilà. Donc maintenant je vais compiler le programme et vous verrez comment que ça va faire. Voilà, donc le programme pilote. Voilà, donc le programme là, donc quand les LED clignotent, ça veut dire tout simplement qu'il y a des parasites. Voilà, donc pour éviter ce phénomène-là, au niveau des entrées, input, on met pull-up. Un pull-up, ça veut dire arrêt, qui permet d'arrêter les parasites. Donc je remets pull-up, ça s'écrit en P, U, 2 L, U, P. Et ainsi que l'autre, puisque vous avez 2 entrées, l'entrée A, puis l'entrée B. Hein. Donc, on va mettre un pull-up là, donc P, U, 2 L, U, P. Voilà. Et on va donc compiler le programme devant vous. Et vous verrez que les LED vont s'éteindre. Voilà. La compilation étant faite, maintenant on regarde pour voir si ça fonctionne correctement. Vous voyez donc la LED rouge, elle reste allumée. Tandis que si j'appuie sur le bouton d'arrêt, la LED verte, elle clignote, mais en même temps, on éteint la LED rouge. Voilà, donc j'ai fait donc une démonstration en pratique concernant le pull-up, donc PU 2 LUP, qui permet d'arrêter les parasites. Hein. Si vous oubliez de mettre pull-up, vous allez avoir des problèmes comme à l'instant même, comme je vous ai fait montrer les LED, elles clignotent toutes les deux dans ce cas-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je pense que je vous ai dit que la tension est d'environ 2 volts. Donc, sur la LED rouge, puisque je me suis branché sur cette LED. Sur la LED de couleur rouge, exactement. Donc, nous avons 2 volts 1. Au fur et à mesure, la tension va descendre parce que ça va dans le microcontrôleur qui se trouve ici. Sachez bien que c'est un méga 25x100. Hein. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Hein, donc je vais mettre cela donc un peu plus droit, sans tout casser, parce que bon, voilà, donc c'est bon. Pour que vous puissiez voir exactement. Mais sachez bien que nous avons mis un schéma théorique et un schéma pratique. Voilà. Donc nous allons vous renvoyer à la théorie. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Voilà, donc vous voyez, on éteint, on allume et on éteint. Voilà. Donc ceci étant dit,
ceci étant dit, donc je vous dis à bientôt et bonne fin de soirée. Je vous renvoie directement à la théorie. Cette leçon est très importante pour bien commencer la programmation en langage C++. Nous allons commencer avec un schéma simple pour allumer une ou deux LED et les éteindre ensuite. Allumer et éteindre d'une LED ou deux avec deux boutons poussoirs. Celui de gauche allume la LED et celui de droite éteint la LED. Vous allez apprendre également à utiliser les entrées digitales pour allumer ou éteindre la même LED selon l'algorithme. Presser un premier bouton allumera la LED, presser un autre bouton l'éteindra. Branchez la LED de 2 volts en série avec une résistance R1 correspondante à 220 ohms comme sur le schéma, puis insérez les deux boutons poussoirs. Le schéma est relativement simple, mais il faut bien commencer par le début. Il suffit d'insérer les deux fils noirs. Selon le nombre de LED entre l'anode de cette dernière et GND de l'Arduino Mega 2560 comme le montrent les figures ci-après, le bouton se trouve à votre gauche pour allumer la LED, le bouton B à droite pour éteindre. Le tout est branché sur l'Arduino Mega 2560. Ensuite, recopiez le code en langage C ou C++ dans le logiciel en votre possession, puis téléversez ou compilez le code vers l'Arduino. Cela devrait fonctionner en appuyant sur l'un des deux boutons poussoirs pour allumer ou éteindre la LED. Voir le langage C++ en bas de page. Schéma de principe. Schéma théorique. Un algorithme est une suite logique faite de prescriptions élémentaires à effectuer dans l'ordre en vue de résoudre un problème. Algorithme et programme simple. Un algorithme est une suite logique faite de prescriptions élémentaires à effectuer dans l'ordre en vue de résoudre un problème. Soit l'exemple suivant relativement simple. Pour du thé, il faut prendre une casserole, la remplir d'eau, faire chauffer l'eau. Il est souvent plus clair de présenter l'algorithme sous forme d'un graphe appelé organigramme ou ordinogramme. Un exemple est donné à la figure ci-après. Un algorithme organigramme est transcrit en programme que le microcontrôleur peut comprendre. Le programme est donc une suite d'instructions, exprimées de manière plus ou moins élaborée selon le langage utilisé, qui sera donné au microcontrôleur de façon à ce qu'il les exécute selon le cheminement logique de l'algorithme. Les programmes logiciels constituent le software. Software est un terme anglais signifiant matériel souple, papier. En effet, un programme s'écrit sur le papier. Le programme est stocké dans une mémoire qui peut être facilement vidée et rechargé par un autre programme. On obtient une très grande souplesse d'utilisation et la possibilité de traiter. À la suite des problèmes fort différents, scientifiques, gestion. Les deux concepts de hardware et de software sont étroitement liés et complémentaires l'un de l'autre. Le hardware nécessite la mise en œuvre d'une technologie de plus en plus poussée, microélectronique,
circuits intégrés complexes, mémoire, qui doit être associé étroitement avec le développement du software. Nous terminons ainsi. Ici, nous avons le programme C++, hein, donc comme vous voyez, donc ça a été fait donc le 26 mars 2023 par moi-même, bien sûr. Donc fonctionnement de LED avec deux boutons poussoirs, mars, arrêt. Déclaration des variables. La première des choses qu'il faut faire, c'est les déclarations des variables via INT, c'est-à-dire entier. Vous voyez donc j'ai mis donc des variables claires et nettes. Brosse LED rouge égale 5, brosse LED verte égale 10, bouton A, mars égale 9, bouton B, arrêt égale 8. Alors ça c'est bien que 5, 10, 9, 8, ce sont les brosses. Hein. Donc connecteur méga 2560R. Hein. Donc si vous préférez, c'est comme Uno R3 si vous préférez. Mais sauf que le méga, comme le nom l'indique, c'est beaucoup plus grand. On peut brancher beaucoup plus de choses si vous préférez. Sinon, bon, le programme donc de démarrage, hein, donc le démarrage de programme, donc voix setup, hein, donc enfin setup exactement, pas plus précis. Et ensuite donc vous avez donc brosse LED rouge, input, etc., etc. Donc sortie de LED rouge, etc. Brosse LED verte, c'est pareil, output, donc ça veut dire sortie. Hein. Et que je voulais vous dire, donc n'oublions pas le pull-up, parce que sinon le pull-up permet d'éviter les parasites. Hein, donc vous mettez donc input pull-up, comme nous l'avons fait. Si vous retirez pull-up, faites l'essai, vous verrez que les deux LED vont quilloter. Ça veut dire en d'autres termes qu'il y a des parasites qui contrôle votre système. Donc c'est incontrôlable. Dans ce cas-là, on met donc le pull-up pour éviter ces inconvénients. Le pull-up arrête. Donc le pull-up en anglais et en français, ça indique arrêt. Donc on arrête les parasites, si vous préférez. En quelque sorte, c'est une résistance qui permet d'arrêter les parasites. Voilà. Donc ensuite vous avez donc la boucle infinie, hein, donc voit loop, hein, donc ça répète sans cesse, hein, donc d'où le nom voit loop. Hein. Ici nous avons toujours le bouton A, Mars, brosse LED rouge, vous voyez lave. Là, c'est au niveau bas. Nous avons mis donc des LED 300, des LED 300 aussi, là, de l'autre côté, sur la brosse LED rouge, au niveau haut. Et donc, là, j'ai marqué des commentaires. Hein, et on écrit donc sur la LED rouge, lorsque vous voyez donc Digital Write, permettant d'écrire sur la LED rouge. Hein. Donc quand on dit écrit, ça veut dire tout simplement qu'on va mettre soit à l'état haut, soit à l'état bas, selon ce que l'on veut faire. Voilà. Voilà donc cette fin de théorie. Hein, nous allons vous remettre les schémas. Voilà ce que je vous parlais, ordinogramme ou organigramme. Hein, ça veut dire exactement la même chose. Hein. Ordinogramme, comme l'indique, c'est pour l'ordinateur, et organigramme, comme on l'indique, par exemple ici, vous avez donc ici donc au test, là vous avez donc un losange qui permettent de tester. Hein. Donc ici, vous voyez, donc on marque toujours le début. Ensuite, on va donc faire un algorithme, allumer le feu dans un rectangle. Hein. Toujours dans un rectangle, on va dire poser la casserole pleine.
laisser chauffer. Ici, on va se poser une condition, on va mettre une condition. Est-ce que l'eau bout, par exemple? Dans ce cas-là, si l'eau ne bout pas, on dit non. On retourne ici, laisser chauffer. On va continuer à laisser chauffer. Sinon, donc il a des si, donc il a des if. Sinon, l'eau bout. Dans ce cas-là, on va dire oui. Éteindre le feu. Voilà. Donc le losange, je me répète, le losange, c'est une condition. Hein. Donc les flèches indiquent le sens du parcours, si vous préférez. Donc une fois que vous avez résolu cela, vous pouvez passer après à la théorie, marquer votre programme sur une feuille et vous pouvez le passer en pratique après. Voilà. Donc tout cela, ce que l'on appelle un projet. Hein, donc là, c'est un exemple très simple que nous avons pris pour vous montrer qu'est-ce que c'est un organigramme ou un ordinogramme. Ça veut dire exactement pareil, hein, ce sont des mots synonymes. Donc, ce que je voulais vous dire en plus, donc le schéma, donc nous avons fait donc l'interrupteur autrement, mais enfin donc nous avons donc, ça c'est bien que la cathode est reliée bien sûr à la masse, hein, donc par le GND. Hein. Donc Grund, pour ceux qui ne savent pas, donc A, comme je vous l'ai dit, et B, donc l'interrupteur A et l'interrupteur B. Voilà, donc vous avez le bouton arrêt et le bouton Mars. Hein. Donc bien sûr, ce schéma fonctionne uniquement qu'avec le langage C++ ou le langage C. Peu importe. Voilà, donc ça c'est le schéma de principe, hein, donc le schéma de principe, si vous préférez. Et sinon, ben, il n'y a pas tellement de commentaires à faire, hein, parce que tout est mentionné. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Donc, je vous mets donc en face du schéma de pratique. Voilà. Donc, là, c'est bien cadré. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Voilà. Software. Nous avons éteint. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.